Aujourd'hui, avoir une servante qui ne descend pas, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter va peut-être vous mettre hors de vous. Il faudra aussi que ça puisse vous aider à vous mettre à la place de cette personne et comprendre que nul n'est à l'abri de ce genre de situation. La femme qui explique son histoire raconte qu'elle est une servante qu'elle a depuis près de 10 ans. Et elle a même fait ses 3 enfants en présence de cette servante qu'elle trouvait vraiment à la hauteur. Le genre de servante qui ne descend pas. Elle va peut-être descendre 1 ou 2 fois dans l'année maximum. Elle est compréhensive. Elle est attentionnée envers les enfants. Elle cuisine bien. Elle fait bien le ménage, très bien la lessive. Elle n'a rien à lui reprocher. Alors, il va arriver un moment où la servante vient la voir pour lui demander la permission de se retirer. Parce qu'elle a dit que son rêve, ça a toujours été d'avoir un magasin de paille. Aujourd'hui, elle a de l'argent. Elle veut lancer son business. Donc, elle veut arrêter d'être nounou. Avec un pincement au cœur, la femme va la libérer, mais en lui demandant un délai qui lui permettrait de lui donner un peu d'argent pour l'aider dans son commerce. Et donc, quand le délai arrive, la femme va remettre 200 000 francs à sa fille de maison pour lui dire « utilise ça pour booster ton business aussi ». Elle part et les deux gardent le contact. Donc, elle appelle assez souvent pour parler aux enfants, puisqu'elle les a vus naître, ils sont habitués à elle, quoi de plus normal. Un jour, elle va appeler sa patronne et lui dire qu'elle veut que sa patronne vienne connaître son magasin. Pourquoi pas? Donc la patronne accepte le rendez-vous. Mais ce qui va la choquer quand elle arrive, c'est l'allure du magasin. L'espace où le magasin est et les marchandises qui se trouvent à l'intérieur. Elle dit qu'à un moment, elle a pensé que la servante n'était pas propriétaire et qu'elle était juste gérante. Parce qu'elle dit que c'est un magasin qui est situé dans un endroit où, franchement, on ne peut pas l'avoir à moins de 300 000 francs le mois, sans compter que le parc de potes peut aller jusqu'à 4-5 millions, sans compter le nombre de marchandises à l'intérieur, des choses de qualité, de luxe, des pailles, des bijoux, toutes ces choses. Donc, elle était choquée. Elle avait un peu un mauvais pressentiment, mais elle a juste pensé que la servante lui a menti. Mais quand elle va finir de faire le tour du magasin et qu'elle va s'asseoir et lui demander « c'est ton propre magasin ou bien tu gères ?» La servante va lui dire « en fait, c'est pour ça que je t'ai appelé. » Elle lui explique donc que pendant qu'elle était chez elle en tant que fille de maison, elle avait aussi une relation avec son mari. Et à la suite de cette relation, elle a contracté une grossesse. Son patron, ne voulant pas avoir de problème avec sa femme, lui a demandé de partir. Et elle, avant de partir, elle a exigé qu'il lui ouvre un magasin. Avec de l'argent qu'elle avait mis de côté et ce qu'il lui donnait aussi en dehors de son salaire, elle a aussi demandé des conditions pour ne pas que madame soit informée. Aujourd'hui, elle a son magasin, elle a mis l'enfant au monde. Le problème, c'est que les gens de son entourage lui ont dit qu'il faut qu'elle puisse se libérer en disant à sa patronne la vérité si elle a vraiment envie d'exceller, de briller dans son travail. Et c'est pour ça qu'elle a préféré que la patronne vienne voir pour ne pas qu'elle croie que c'est faux et qu'en même temps, elle veut lui demander pardon pour ce qui s'est passé. Cette histoire doit alerter toutes ces femmes-là qui, mariées, se disent qu'être mère au foyer, c'est la fin d'une vie. Non. Vous pouvez être mère au foyer et avoir une activité qui vous permet au moins d'avoir une autonomie financière, pour que vous soyez au moins à même de prendre des décisions responsables quand le moment s'impose à vous. Cette fille-là a juste voulu narguer sa patronne, je pense. Parce que quand on a quitté quelqu'un, qu'on n'est pas obligé de revoir parce que ce n'est pas un membre de notre famille, on n'est pas obligé de lui raconter une histoire qui peut la tuer. Parce que la femme explique qu'étant assise là, elle a eu ses menstrues. Quand elle va dans les toilettes et qu'elle revient, elle est rouge de sang. Le fait d'avoir quitté la maison et d'être partie, c'est le détachement naturel de la vie. Ou peut-être forcé, mais le fait est qu'elle n'est plus sous son toit. Quand elle ramène la femme dans son magasin, c'est pour lui dire « Regarde ce que ton mari a fait pour moi, ce que toi-même tu n'as pas. » Parce qu'elle est une simple ménagère, elle n'a pas d'activité, elle n'a rien d'autre à part l'argent de poche que son mari lui donne. Donc j'ai été chez toi en tant que fille de maison, tu m'as des fois crié dessus, j'étais sous tes ordres. Au final, je me suis tapé ton mari, il m'a mise enceinte et pour me dédommager, en griffe, il m'a offert un magasin que toi tu n'as pas et peut-être que tu n'auras jamais. Voici le message caché derrière cette histoire de oui. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de vous faire du mal, un peu comme la souris. Pendant qu'ils vous mordent, ils soufflent pour que vous ne sentiez pas qu'ils vous font mal. Donc venez dire non, c'est parce que je veux être en paix avec moi-même. En quoi est-ce que la femme en avait besoin? Tu n'es pas sa sœur. Vous n'allez plus vous revoir si tu le décides. Même si elle t'appelle, tu peux ne plus décrocher. Elle ne saura jamais rien de cette histoire. Mais tu as juste voulu qu'elle le sache parce que tu voulais peut-être prendre une revanche, une situation sociale que tu as toujours enviée. Et quand tu l'as maintenant,
Tu n'as pas la bague, c'est vrai, mais tu as les accessoires et tu veux que madame soit au courant. Madame, cette histoire-là, elle est vraiment dure. Parce que même si on a été méchante envers une servante, si elle nous fait ça, on va s'en vouloir. À plus forte raison si on n'a pas été méchante avec elle. C'est une situation qui doit t'emmener à voir les choses différemment. Tu as peut-être pris ton mariage pour acquis pendant longtemps et tu n'as tellement pas été observatrice, lucide, tu as mis ta confiance totalement en cette fille-là qui, au lieu de te le rendre positivement, a pris ton mari. Et ton mari aussi, il ne s'est pas mis à sa place. Il s'est rangé du côté de la facilité, de la simplicité, avoir des rapports sexuels avec sa servante. Et il ose faire pour elle ce qu'il n'a peut-être pas fait pour toi. Et voilà, il lui offre ce paradis-là, parce que si elle le gère bien, c'est pour sa vie en fait. Mais ce que moi je te demande de faire, c'est de parler avec monsieur. Il faut bien qu'il t'explique ce qui n'a pas marché. Parce que des fois, quand on est trompé, ce n'est pas forcément avec qui on nous a trompé qui est le problème, mais c'est pourquoi on nous a trompé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut que monsieur donne des réponses, parce que tu as des questions que tu te poses. Et avec les réponses qu'il te donnera, tout dépend de ce que tu as dans le cœur. Je ne te dirai pas quitte-le, je ne te dirai pas de rester. C'est toi qui prendras la décision. Et cette décision, tu devras la prendre en tenant compte de ce que tu as dans le cœur, dans la tête, et de comment tu vois ta vie après cette situation. Est-ce que tu te sens capable de pardonner et de continuer? Est-ce que tu ne t'en sens pas capable du tout et que tu préfères te retirer? Tu as les réponses, ou du moins tu les auras après avoir abordé la question. Des fois, quand un homme vous trompe, vous avez peur de parler avec lui. Parce qu'il se met dans la posture de « j'ai trompé, mais je ne suis pas obligé d'en parler ». Oui, peut-être, mais il ne peut pas vous demander le pardon s'il n'est pas prêt à coopérer. Et la première façon de coopérer, c'est d'être à l'écoute de la personne à qui on a fait du mal pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle ressent et essayer de trouver une solution. Il peut arriver que ton mari soit toujours amoureux de toi. Peut-être que c'est une histoire comme ça qu'il a eue et c'est finalement devenu un cercle vicieux. Mais mettre autant d'argent dans l'activité d'une femme, il faut déjà savoir si c'est vraiment lui seul. Combien il a donné, peut-être qu'elle a plusieurs partenaires et elle a mis l'argent de plusieurs ensemble pour avoir ça. Donc il faut savoir jusqu'où monsieur a été capable d'aller pour cacher une infidélité qu'il aurait pu éviter en te demandant de la libérer. Voici les questions essentielles qu'il faut se poser. Et puis beaucoup de courage. Et voilà. Et pour la fille de maison, je ne sais pas si tu verras ma vidéo, mais il faut savoir que ce que tu as fait, c'est très méchant. Et comme en général, on paye ce qu'on fait, je pense que tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Tu n'étais pas obligé de parler à ta patronne parce qu'elle n'allait pas le savoir si son mari ne lui disait pas. Elle n'allait pas le savoir si tu avais disparu totalement de sa vie. Donc là où tu demandes à ce que tes affaires prospèrent, raison pour laquelle tu as parlé avec elle, je pense que Dieu va te répondre. Oui, lui, il saura te répondre. Bonne journée à tout le monde.